Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, toute première vidéo et que j'ai décidé de vous faire un tag pour que vous puissiez apprendre un peu à me connaître. Je vais commencer par me présenter. Dans le fond, je m'appelle Alison, j'ai 16 ans et j'habite au Bas-Saint-Laurent au Québec. Dans le fond, je lis depuis que je suis vraiment toute petite, comme la plupart de vous, j'en doute. Et dans le fond, mon style préféré aujourd'hui, c'est la romance. C'est un peu qu'est-ce qui tire côté historique. Dans le fond, un peu comme les livres avec un sujet qu'on peut retrouver dans les livres d'histoire. Maintenant que je me suis présentée, je vais continuer avec le sujet vraiment principal de la vidéo, qui est le tag que je vous ai choisi, qui est les choix impossibles, mais en version livresque. C'est parti. Première question. Votre livre préféré n'existe pas ou vous avez pas de coup de cœur pendant une durée de 3 ans? Je dirais que je n'ai pas de coup de cœur pendant 3 ans parce que dire que mon livre préféré n'existe pas, je pense que ça serait vraiment quelque chose de difficile. Et avoir pas de coup de cœur, ça n'empêche pas la lecture quand même. Conseiller un livre ou se faire conseiller? Oh mon Dieu, je dirais un peu les deux. Même si je peux pas faire ça, je peux pas choisir les deux choix, faut vraiment que je fasse un choix. Parce que j'aime dire à mes amis, ah, t'as-tu lu ce livre-là pour les inciter à le découvrir. Tandis que me faire conseiller, des fois, j'aurais pas été portée à lire ce roman-là. Hunger Games ou Le Labyrinthe? Ah, ben, j'ai pas tant regardé ou lu Le Labyrinthe, tandis que Hunger Games, j'ai vu tous les films et j'ai le premier tome de la série dans ma bibliothèque, alors je dirais Hunger Games. Corner une page de son livre ou casser le dos? Moi je dirais plier une page. Parce que casser le dos, vraiment, moi ça marche pas. Mes livres sont vraiment en top qualité, comme si je venais de les acheter en librairie. Faut vraiment qu'ils soient propres. Un cliffhanger à la fin d'un premier tome et ne pas pouvoir lire le tome 2 avant un an, ou lire un livre avec une fin ouverte qui n'aura jamais de suite. Personnellement, je préfère les livres avec une fin ouverte parce que ça me permet d'imaginer vraiment l'impossible pour le livre. Tandis que avoir un livre qui a une suite, faut que t'ailles justement à la suite pour comprendre l'histoire. Tu peux pas t'imaginer, puis tu peux être déçu un peu. Un roman adapté en série film ou un roman non adapté? Je dirais un roman non adapté parce que les adaptations, vraiment, la plupart du temps, ça me déçoit. Un livre génial avec une couverture moche ou un livre passable avec une couverture géniale? Vraiment, la plupart du temps, moi, je choisis mon livre, oui, avec le résumé, mais la couverture joue un grand point dans mon choix. Je dirais peut-être un livre passable avec la couverture, mais encore, j'y vais avec le résumé la plupart du temps. Se faire spoiler un livre ou ne jamais avoir la suite? Je dirais me faire spoiler, même si je déteste ça. Parce que c'est sûr que si tu lis un livre et t'as pas la suite, ben, ça va être encore pire t'attendre que de se faire spoiler et pouvoir le découvrir par toi-même. Ne jamais pouvoir parler d'un super livre ou ne lire que des livres nuls pendant 2 mois. Je dirais lire des livres super nuls pendant 2 mois parce que ne pas pouvoir s'exprimer sur un livre que tu as vraiment trouvé incroyable, je trouve ça vraiment injuste. Rencontrer un auteur que vous aimez pour qu'il vous parle de son prochain livre ou pouvoir lire ce prochain livre 1 an avant que tout le monde sans rencontrer l'auteur. Moi, j'y vais carrément avec rencontrer l'auteur en premier parce que avoir le contact humain, voir sa façon de penser, c'est vraiment meilleur que avoir une longueur d'avance sur tout le monde tandis que vous allez tous pouvoir lire le livre à la fin quand il va être sorti. Faire une photo avec un auteur ou se faire dédicacer le livre par cet auteur.
Honnêtement, j'aime vraiment mieux avoir une dédicace personnalisée dans mon livre que avoir une photo que tout le monde a avec un sourire bien simple. C'est vraiment moins personnel, je trouve. Lire une série géniale d'une traite sans plus jamais y avoir accès après ou attendre 2 ans entre chaque tome de cette série. Je dirais vraiment lire tous les tomes un après l'autre parce que attendre 2 ans, c'est assuré que moi je vais perdre le fil, que je me souviendrai plus jamais genre du précédent tome. Alors, lire la série d'une traite, même sans y avoir accès, tu gardes un bon souvenir si tu l'as aimé. Un livre triste ou un livre qui fait peur? Totalement un livre triste. Moi, je suis du genre de personne à vouloir avoir ma petite larme quand je lis un roman qui est vraiment bon. Tandis qu'un livre qui fait peur, j'ai vraiment de la misère à avoir peur avec un roman. On dirait que je suis pas capable de m'imaginer avoir peur. Un livre avec un prologue ou avec un épilogue? Un épilogue, parce que ça me permet d'imaginer les personnages, de savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus après toute l'histoire qu'on vient de lire. Et dernière question, ne pas pouvoir acheter de livres pendant 6 mois ou avoir une panne de lecture de 6 mois. Honnêtement, j'aime vraiment mieux ne pas pouvoir m'en acheter pendant 6 mois parce que présentement, j'ai une grosse pile à lire qui compte 70 romans. Alors, je sais que je manquerai pas de matériel nécessaire à ma survie de lectrice. C'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Donc, si vous n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pour me montrer que vous avez apprécié ce que je vous ai remis. Et en commentaire, n'hésitez pas à répondre à une de ces questions, savoir un peu plus sur vous, qu'est-ce que votre choix aurait été. Merci!